Bonjour tout le monde, je m'appelle Canel, mais si vous le voulez bien, appelez-moi Cana. Et bienvenue sur cette chaîne Love Books is Drug. C'est une chaîne qui va parler de livres, ça, on va pas se cacher. Je crée cette chaîne maintenant tout simplement parce que suite à un accident de voiture où j'ai failli tuer un jeune homme admirable, courageux, qui m'a même sauvé la vie, je me suis renfermée sur moi-même et je me suis isolée dans mes livres comme je le fais à chaque épreuve de ma vie. Et un ami à moi m'a poussée, m'a dit mais pourquoi tu partages pas ta passion avec d'autres? Peut-être que ça pourrait les intéresser. Donc c'est ce que j'ai fait à travers une page Instagram. J'ai commencé à partager cette passion que j'ai pour les livres et pour les mots en général, en mettant quelques citations et en mettant mon humble avis. Alors je vous le dis tout de suite, je suis pas critique littéraire, j'ai pas fait d'études qui va dans ce sens-là. Je suis dyslexique, dysorthographique, dyspraxique, donc je ne suis même pas prédisposée à la base à lire autant. Mais ce fut le cas, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un livre en particulier, le livre de Résilience d'Agnès Martin-Lugan, qui a été édité aux éditions Pocket. Un petit mot sur l'auteur. À la base, cette femme est psychologue spécialisée dans l'enfance. Et elle a écrit son premier livre, Les gens heureux lisent et boivent du café via la plateforme Kindle. Elle a été repérée comme ça et depuis 2010, elle écrit que des romans à succès. Et le dernier, donc, c'est Nos résiliences. Un petit mot juste aussi sur le titre. Nos résiliences, en psychologie, c'est l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit des circonstances traumatiques, généralement. Alors, pour résumer un petit peu cette petite merveille, c'est l'histoire d'un couple qui vit une vie de famille heureuse, avec 2 enfants. Elle a une galerie d'art qui a été transmise de génération en génération. Lui est vétérinaire. Puis arrive un drame, arrive un accident. Et là, il va falloir qu'ils affrontent ensemble cette épreuve. Et le livre va parler de ça. Il va parler de ce combat pour se retrouver, soit en tant que personne après une épreuve traumatique, se retrouver en tant que couple, en tant que famille. Ça va parler d'amour, ça va parler de partage, ça va parler même de musique. Ça va parler de toutes ces petites choses qui rendent un peu la vie plus belle et qui nous permettent d'avancer après un choc. Pour mon humble avis à moi, j'ai adoré ce livre, clairement. Il a été très dur pour moi de le lire juste après, même si ça fait maintenant un mois que l'accident est passé, ça a été assez dur de l'aborder, puisque je reste quand même enfermée sur moi-même et chez moi, et j'enchaîne les soins et je ressasse chaque nuit l'accident. Donc me plonger dans le drame d'une vie, ça a été compliqué. Les premières pages, je crois que je n'ai pas arrêté de pleurer. Et puis, j'ai eu l'impression d'avancer avec des personnages. Et je remercie l'auteur en tout cas parce qu'elle m'a vraiment aidée et j'ai vraiment adoré ce qu'elle a fait avec ce livre. Alors moi, je sais pas vous, mais quand j'achète un livre, ce que je fais généralement, c'est que j'en lis un petit extrait avant de l'acheter. Parce que je veux savoir si le style me plaît ou pas. En tous les cas, je vous conseille de l'acheter, mais je vais vous faire une toute petite lecture à voix haute, un petit extrait. Et vous m'en direz après si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé et si vous voulez un petit peu plus sur nos vidéos, si vous avez des idées que je puisse développer avec vous cette chaîne et en tout cas vous proposer le meilleur contenu. J'inspirai et lui fis face. Il cachait une grande partie de son œuvre. J'avançai lentement vers eux et me positionnai à sa droite. Le choc esthétique fut à la hauteur de mon attente. Il avait délaissé ses habituelles couleurs froides pour des teintes chaudes. Son trait avait gagné en rondeur. C'était son plus beau tableau, la plus belle expression de son talent, de ses états d'âme.
transparaissait de la violence et de la douceur. Pour la première fois, il donnait à voir son ambivalence, comme une allégorie de la passion. Amour et haine, confondus en un même coup de pinceau. Le relief de la gouache était saisissant. Je m'en approchai, mue par une envie furieuse de toucher comme on aurait envie de caresser une peau désirée. Je me retiens au dernier moment. Je sentais dans mon dos l'impatience d'Idriss, son anxiété à l'idée de ma réaction, alors que je ne pouvais contenir mes larmes. C'est juste, je ne sais pas quoi te dire. Les mots me manquaient. La seule façon de lui exprimer mon admiration fut de lui sauter au cou. Idriss, il est magnifique. Je sais déjà que ce sera affreux de le laisser partir. Il est pour toi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous revoir bientôt. C'était Kana. Au revoir.